Bonjour les gens, et aujourd'hui on va faire une balle Montessori. Pour commencer, moi j'ai choisi donc deux tissus, un tissu imprimé et un tissu uni. Après j'ai fait deux patrons, donc là j'ai utilisé un bol pour le faire, mais normalement on le fait avec un compas. Donc c'est à peu près un cercle de 15 cm sur lequel j'ai tracé la croix qu'il y a au milieu pour pouvoir plier en quatre et avoir un autre patronage en plus. Ensuite, j'ai un autre patron, donc c'est le pétale, on appelle ça. Du coup, c'est pour faire sur cette balle-là cette partie ici, et donc les quartiers ici pour faire ce qu'il y aura en blanc. Donc, je commence par découper 3 cercles avec mon patron sur le tissu qui est imprimé. Puis je fais la même chose sur mon tissu uni en découpant 6 cercles cette fois. Là par exemple, j'utilise des chutes de tissu en fait pour pouvoir faire ma balle Montessori. Et donc là j'ai pas assez de tissu pour pouvoir découper mon cercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper 2 demi-cercles en pliant mon tissu. Et ça reviendra au même de toute façon parce qu'on va couper les disques en 4. Donc c'est pas gênant. Ensuite donc j'ai mes 6 cercles de tissu blanc et mes 3 cercles de tissu rouge. Et donc comme je le disais, donc je vais tout couper en 4, comme ceci. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon tissu bien à plat. Je tire bien pour pouvoir découper. Et je vais faire ça sur tous mes tissus, donc j'obtiens ceci. Donc maintenant sur mon tissu rouge, je vais découper mes pétales. Donc je replace mon patron. Et je coupe. Donc je vais faire ça sur tous mes petits morceaux rouges.
ensuite l'étape suivante, donc on va commencer à assembler nos tissus. Donc on fait comme ceci, on met donc endroit contre endroit un pétale et un quartier de nos tissus. Et donc on va coudre comme ça tout le long, pas trop au bord. Une fois qu'on a fait donc tous nos petits morceaux, on va passer donc à l'étape suivante en mettant un deuxième quartier. Voilà, on le met bien de l'autre côté pour pouvoir avoir quelque chose de propre et bien plié. Donc voilà, j'obtiens ceci et je vais coudre, voilà, comme ça, en laissant un espacement de 3 cm pour pouvoir le retourner. C'est ce que je vais faire, je retourne bien mon tissu à l'aide d'un crayon si besoin. Et je ressors bien les angles. Je vais maintenant le rembourrer, donc si vous voulez vous pouvez mettre des chutes de tissu pour le rembourrer. J'ai choisi d'utiliser l'intérieur d'un coussin. Voilà, on le rembourre bien. Faut pas qu'il soit trop bombé après parce que sinon ça va être trop compliqué pour assembler. Et donc là on va coudre pour pouvoir fermer le petit coussin et faire donc le plus possible une couture invisible. Une fois que c'est fait, on a tous nos petits coussins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en 3 tas. Donc il doit y en avoir 4 à chaque fois. Donc pour le premier, on va coudre au milieu et entre chaque coussin pour pouvoir avoir un petit coussinet plat. Voilà ce que ça donne. On va faire pareil, donc pour les autres, on va les assembler pour pouvoir faire une fleur. Comme ceci. Donc on va coudre les pointes en haut. Ici. Et pareil en bas. Et donc on obtient ceci. Donc on coud durement pour pouvoir avoir quelque chose de bien solide. Et on va placer donc le coussinet comme ça dessus. Et on va coudre donc à chaque extrémité. Il faut faire quelque chose d'assez solide, sinon ça va casser à la moindre utilisation. Et voilà, et il nous reste à faire la deuxième fleur à mettre en dessous. Et une fois que c'est fait, on obtient une balle Montessori, comme ceci.
Vous pouvez choisir de faire différentes grandeurs pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus grand ou d'un peu plus petit. À bientôt!